Salut mes gardiens, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, moi ça va. On est dimanche, demain la semaine recommence et j'en suis ravi. Euh, j'ai bien vu vos commentaires parce que plusieurs d'entre vous m'ont demandé de faire des tutos Fusion suite à des tutos Blender pardon suite à la dernière vidéo que j'ai postée. Du coup c'était pas évident de savoir quoi présenter. Parce que c'est un logiciel qui est extrêmement complet et extrêmement complexe, il y a énormément de choses à pouvoir faire dessus. Et j'ai eu l'idée aujourd'hui du coup de vous montrer comment réaliser là ce petit coussin destiné à être imprimé en 3D fait exprès pour pouvoir poser une manette dessus. Alors là je l'ai fait pour une manette de PS5, sur le tuto je vais le faire pour une manette de PS4 et en réalité tu peux réaliser ça pour ce que tu veux. Là si je retire hop la manette, voilà à quoi il ressemble mon petit coussin. Donc comme je disais, voilà, il est destiné à être imprimé en 3D, donc j'ai réussi à appliquer dessus des textures qui donnent cette impression, mais sinon en réalité, hop, il suffit d'aller dans Cura, et on voit que voilà, je peux imprimer mon élément pour pouvoir en faire un chouette petit support pour ma manette. Donc, la première chose que j'ai fait déjà, ça a été d'aller créer une manette de PS4 dans Fusion. Alors, je ne l'ai pas créée toute pièce, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé télécharger un fichier CAO de la manette de PS4, de manière à être sûr d'avoir la manette aux bonnes dimensions et de ne pas m'embêter, étant donné que quelqu'un l'avait déjà fait. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié cet élément pour pouvoir en faire un corps monobloc. Voilà, donc pour éviter d'avoir toutes les coques, tous les joysticks qui se baladent indépendamment, ou toutes ces choses-là. C'est extrêmement compliqué de trouver des fichiers complètement fermés. Et donc, pour que ce soit plus simple à calculer dans Blender, eh j'ai préféré créer directement mon monobloc. Une fois que j'ai créé du coup cet élément monobloc, j'ai pu l'exporter en STL et ensuite du coup je peux me retourner dans Blender. Donc dans Blender, je vais ouvrir un nouveau document et je vais pouvoir effacer déjà tout ce qui se passe sur mon écran. La première chose que je vais faire déjà, c'est que je vais aller dans... Alors, je vais déjà masquer une partie de mon écran. Je vais aller dans Fichier, donc dans File, Import, STL. Ici, je vais aller chercher mon fichier en question, donc ma manette de PS4 qui est là. Et donc ce qui va se passer, c'est que là on va voir que la manette est plutôt grosse. Hop. Étant donné que là on va jouer avec des éléments de physique du logiciel, la taille des éléments va aussi faire varier justement cette physique. Donc pour ce faire, là ce que je vais faire, c'est que ma manette, je vais la réduire, mais il va falloir que je la réduise d'une certaine échelle de manière à pouvoir réexporter par la suite mon coussin à la bonne échelle. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire la touche S pour réduire mon élément, et je vais faire 0.1 de manière à ce que mon élément soit réduit de 10%. Ce que je vais faire entre temps, c'est que je vais activer hop, les touches comme ça, ici en bas à droite, tu peux voir ce que je fais. Donc là mon élément a été réduit de 10 fois sa taille. Je vais aller le positionner un peu dans l'espace, donc je le sélectionne et avec la touche G, je peux le déplacer. Là je vais le déplacer en le contraignant le long de l'axe Z, bien, et avec la touche R, je vais le faire rentrer un peu en rotation. Voilà. J'ai... Ok. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que du coup là je vais avoir besoin de 3 éléments. Le premier, ça va être d'avoir ma manette pour pouvoir faire son empreinte. Le second, ça va être un plan sur lequel je vais pouvoir poser le coussin pour avoir justement la face plane en dessous du coussin. Et ensuite du coup un élément qui sera mon coussin. Donc là pour faire apparaître le plan sur lequel je vais travailler, je vais faire un Shift A, je vais aller dans Mesh et je vais aller sur Plane. Voilà, donc il m'a fait apparaître un petit carré ici, je vais faire S pour le faire grandir. On n'a pas besoin qu'il soit petit, on peut faire quelque chose de grand, il n'y a pas de problème. Ensuite, je vais refaire un Shift A, je vais retourner dans Mesh, je vais aller de nouveau chercher un plane, et là j'ai un autre petit carré qui est apparu. Je vais m'aligner avec la vue en Z en cliquant sur le gizmo ici, sur le Z, et là, mon petit carré, je vais faire S pour le faire grandir à peu près à la taille de ma manette. Voilà. Je vais cliquer sur le X de mon gizmo pour ensuite pouvoir déplacer ce petit carré dans l'espace, voilà. Et là, ce petit carré, maintenant, ce petit plan, je vais aller dans l'Edit Mode, ici. Automatiquement, il va se sélectionner en entier, donc je vais pouvoir faire un clic droit dessus et je vais aller dans Subdivide. Ici, il y a un petit onglet qui est apparu. Si je clique dessus, je peux augmenter le nombre de coupes et je vais le mettre à 50. Donc j'ai coupé ma face 50 fois. Une fois fait, je vais cliquer sur la touche E pendant que tout est sélectionné, Z pour contraindre mon élément en Z, et hop, je vais pouvoir le tirer vers le haut. Bien.
Une fois fait, je vais faire un CTRL R pour activer ce qu'on appelle le loop cut. Donc c'est un outil qu'on peut retrouver aussi ici à gauche. Mais j'ai activé le loop cut et je vais faire un double clic ici au milieu pour faire en gros une coupe à la moitié de mon élément. Et là, avec la touche S, pendant que tout est sélectionné, je vais pouvoir écarter tout ça pour faire un biseau. Voilà. Maintenant, je peux retourner en mode objet. Et là, maintenant, comme je disais tout à l'heure, il va falloir que j'applique de la physique à mes éléments. Alors, c'est une chose que Blender permet de faire. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que mon sol ici, je vais demander à ce qu'il soit sujet aux collisions. Donc, dans l'onglet physique ici à droite, je vais activer la collision pour mon élément. Pour l'instant, je vais masquer la manette parce qu'on va s'intéresser à ce qui va se passer une fois que je vais activer de la physique à ce qui sera prochainement mon coussin. Parce que là, pour l'heure, effectivement, on ne dirait pas que c'est un coussin. Mais en le sélectionnant et en restant dans l'onglet physique, on voit que j'ai plusieurs éléments ici. Et celui que je vais choisir, c'est l'onglet vêtements, clothes. Et en gros, je vais demander à ce que cet élément-là agisse comme un tissu. Donc, je vais cliquer dessus. Ce que je vais faire, c'est qu'il va falloir que je le gonfle. Donc, pour le gonfler, ici en bas, je vais aller dans Pressure. Et je vais mettre la pression à 1.5. Ok. Bien, donc j'ai demandé à ce qu'il agisse comme un tissu et qu'en plus, à l'intérieur de ce tissu-là, il y ait de la pression. Tout en bas de mon écran, ici, je vois qu'il y a ma timeline. Si j'appuie sur la touche espace, ça va mettre en marche cette timeline. Les éléments de physique, comme je viens de les appliquer, sont assujettis à cette timeline. Donc si j'active, eh bien, c'est là que mon élément va se gonfler. Donc j'appuie sur la touche espace et hop, j'ai mon coussin. Et si j'arrête la timeline pour l'instant, je peux même masquer mon plateau du dessous. Et là, on voit qu'effectivement, il est venu s'aplatir sur mon coussin. Bien. Alors là, effectivement, on voit qu'il est un peu... qu'on voit pas mal de mailles. Si je le sélectionne et qu'ici, je vais lui ajouter un modifieur de subdivision, je vais pouvoir réduire la taille de ces mailles, histoire que quand on l'exporte, on ait des angles beaucoup plus lisses. Je vais faire réapparaître mon plane au-dessus, je vais remettre ma timeline à 0 de manière à ce que mon coussin soit complètement dégonflé. Je vais faire réapparaître ma manette et sur celle-ci, justement, je vais rajouter un élément de physique qui sera encore une fois une collision. Mon élément du coup ne bougera pas dans l'espace, mon plan de travail en dessous non plus, et quand je vais gonfler le coussin, du coup, automatiquement, il va venir appuyer sur la manette et prendre sa forme. Donc là, si j'active la timeline, hop, donc on va lui laisser le temps. Évidemment, il y aura peut-être 2-3 petites modifications à faire, déplacer l'élément dans l'espace ou toutes ces choses-là, ou même éventuellement régler un peu la pression du coussin. Donc là, je vais le laisser un peu calculer, je ne vais pas tourner autour de l'objet pendant qu'il est en train de faire le calcul. Je vais le laisser se poser tranquillement, là je pense qu'on est pas mal. J'arrête la timeline, et là, non, je la laisse continuer parce qu'on voit qu'en dessous, le renflement est parvenu. Donc on va le laisser remonter tranquillement. Ça prend un tout petit peu de temps. Et étant donné que je préfère faire mes vidéos en one shot, eh bien tu vas profiter avec moi de cet effet là. On va le laisser faire son calcul tranquillement et une fois que ce sera bon, ce sera bien. Hop, hop, ça m'a l'air pas mal du tout. Donc là, je peux arrêter la timeline. Je vais la masquer pour l'instant. Ce que je vais faire, c'est que je vais masquer la manette. Je vais masquer le plan du dessous. Et j'ai mon joli coussin à la forme de ma manette. Alors là, évidemment, on voit qu'il est un peu plus gonflé ici que là. Si j'avais voulu changer la donne, ce que j'aurais pu faire, c'est simplement revenir en arrière dans ma timeline, faire apparaître ma manette, faire apparaître mon plan. Et là, ma manette, en la sélectionnant, lui faire une petite rotation, hop, comme ceci. Bien. Et là, je relance le calcul. Et là, automatiquement, il va refaire la même chose, il va refaire son petit calcul pour justement pouvoir refaire les choses correctement. Donc je vais le laisser tourner tranquillement, il y en a pour quelques secondes. On va regarder un peu en dessous comment ça se passe. Voilà. Allez pépère. Et puis voilà. Donc je vais profiter de cet instant pour vous remercier déjà des commentaires que vous avez laissés sous ma dernière vidéo où je faisais ma petite annonce pour mon objectif 500 abonnés. Vraiment ça me touche beaucoup et je prendrai le temps de répondre à tout le monde, évidemment. Alors, hop, c'est bientôt terminé. Voilà, il a bientôt fini de se positionner correctement. Je peux arrêter ma timeline. Je masque ma manette et mon plan du dessous. Et là, j'ai encore voilà, quelque chose de bien sympathique.
Alors ce qui va se passer là maintenant, c'est que mon élément il est toujours assujetti à cette timeline. Donc pour, pour le faire devenir rigide et physique, j'ai juste à le sélectionner, faire un clic droit dessus et le convertir en mesh. Voilà. Donc là, si je clique dessus, on voit même que voilà, il a tout son petit maillage, il est beau, il est propre. Et là maintenant, mon élément, je peux hop, retourner ici dans File, Export, STL. Et là, ce qui va être très important, déjà ça va être d'exporter seulement la sélection. Et c'est surtout ici que l'échelle, il va falloir du coup la mettre à 10. Pour une simple et bonne raison, c'est que cet élément-là, il va être... Eh bien, comme je disais, la manette, on l'a réduit de 10 fois sa taille. Du coup, forcément, le coussin aussi est 10 fois plus petit qu'il ne devrait. D'où le fait que... Donc, d'ailleurs, hop, on va essayer de faire ça, ça, et on va ouvrir le nouveau coussin qu'on vient de faire, et normalement, ça devrait être pas mal. Alors, je l'ai enregistré où? Eh bah oui, je ne l'ai pas enregistré là, je l'ai enregistré ici. Hop, viens là, on va te glisser tout de suite, et normalement, il est parfait. Voilà, j'espère que ce tuto t'aura plu, Midgardien, j'espère qu'il te sera utile. Alors évidemment, ça change de ce que je fais habituellement, mais j'avoue que j'ai pris pas mal de plaisir à faire cette vidéo. Je te souhaite une très bonne continuation, une très bonne semaine, et je te dis à très vite, Midgardien. Ciao!